Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment passer de l'analogique au numérique, ou autrement dit, comment passer du papier à TV Paint. Tout d'abord, sachez que vous pouvez utiliser TV Paint comme un line test. Alors pour ce faire, vous devez utiliser une caméra type webcam ou type Recordex, la brancher en USB, et à partir du moment où la caméra est reconnue simplement par l'ordinateur, vous pourrez du coup l'utiliser avec TV Paint. Alors attention, cela exclut du coup les caméras HD ou les appareils photo. Voilà, simplement utiliser des webcams, ce qu'il y a de plus simple. Pour voir la vue de votre webcam, vous pouvez cliquer ici sur cette petite icône. Et ainsi, ô magie, j'apparais devant vous. Pour afficher les options de ce que vous allez voir via la caméra, vous allez devoir aller dans Fenêtre, Animation, Options de l'acquisition vidéo. Et ainsi, j'apparais de nouveau devant vous. Alors tout d'abord, vous pouvez régler les périphériques en cliquant ici. Donc en l'occurrence, je n'ai malheureusement que la caméra FaceTime HD de mon ordinateur. Vous pourrez éventuellement procéder à des réglages si vous en avez la possibilité. Vous pourrez notamment, et c'est là où ça va nous intéresser le plus, cliquez ici sur Entrée de l'acquisition de façon à pouvoir voir ce que vous êtes en train justement d'acquérir via la webcam. Ainsi, vous pouvez voir que je bouge et que je m'éloigne du micro, ceci étant simplement pour l'exercice. Et vous pouvez du coup profiter de ce qui a été enregistré par la webcam. Si vous n'avez pas eu besoin de TV Paint pour faire du line test et que vous avez déjà scanné votre animation via un scanner, vous allez pouvoir importer cette séquence dans TV Paint. Nous allons donc ouvrir notre fichier. Voilà, chargé. Donc je vous renvoie au tutoriel sur les imports si vous souhaitez en savoir plus. Voilà, très bien. J'importe. Et voici donc une animation papier qui a été scannée. D'ailleurs, celle-ci a été scannée avec un chargeur, cela se voit, puisque aucun dessin n'est stabilisé, tous sont en train de trembler. Nous allons donc utiliser un outil qui permet de stabiliser les pegs. Il se trouve juste ici, dans le menu Fenêtre, dans la sous-partie Animation. Et ici, nous trouverons la stabilisation des pegs. Alors, tout d'abord, nous allons positionner les trous. Donc on a ce petit HUD qui apparaît, on va pouvoir les déplacer et les placer sur les pegs, donc sur les trous qui ont été faits sur les feuilles. On va ensuite réduire un peu la taille. Alors, ni trop petit ni trop grand. Pourquoi ? Parce que si on fait trop petit, du coup, le seuil de tolérance sera trop juste. Et si c'est trop grand, justement, là, la stabilisation ne va pas fonctionner très très bien puisque certaines images vont être plus ou moins rapprochées, mais pas de façon assez précise. Voilà. Je pense que c'est normalement assez bien. Avant d'appliquer, sachez que vous pouvez également changer sur quoi vous voulez appliquer la stabilisation des pegs. Vous pouvez donc le faire sur le calque courant, sur des calques sélectionnés ou sur tous les calques. Ainsi, si vous avez chargé plusieurs séquences qui ont été scannées, notamment avec un chargeur, vous allez pouvoir toutes les stabiliser très rapidement via cet outil. Et on applique. Et aux merveilles, notre animation est maintenant stabilisée. Notre animation est stabilisée, cependant, actuellement, on voit toujours en fait le papier, c'est le fond blanc que l'on voit. Pour retirer ce papier, nous allons utiliser un FX que nous avons déjà pu voir via un précédent tutoriel, mais en l'occurrence, il n'était pas utilisé pour les fins auxquelles il était prévu à l'origine, c'est-à-dire le nettoyeur de scan noir et blanc. Le nettoyeur de scan noir et blanc, alors je vais juste changer l'arrière-plan pour que ce soit plus parlant. Le nettoyeur de scan noir et blanc efface le fond blanc et fonce ce qui est, transforme en noir ce qui est foncé ou plus ou moins opaque. Voilà. On peut également jouer sur le profil de transparence comme ceci en changeant le graphique.
Depuis TV Paint 11.01, nous avons ajouté même un nouveau type de nettoyeur de scan. Actuellement, le nettoyeur de scan qui a toujours existé dans TV Paint depuis des années ne fonctionnait qu'en noir et blanc pour le coup. Il perdait les notions de couleur que l'on pouvait avoir. Pour garder ces notions de couleur, nous pouvons utiliser l'effet couleur, nettoyeur de scan, couleur. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup plus de couleurs. Eh bien, c'est pas grave, on va juste changer un peu le graphique de façon à voir un peu mieux les couleurs. On va également pouvoir jouer sur l'intensité des traits, ainsi que la transparence globale. À savoir qu'il est possible parfois d'afficher en fait les pixels qui ressortent complètement saturés et opaques. Si vous souhaitez avoir ce rendu, je vous conseille alors d'utiliser le post-traitement et de saturer les couleurs. Alors cette fonction ne sera peut-être pas très parlante pour les occidentaux, mais elle l'est considérablement pour les gens au Japon. C'est pour ça que je me permets de l'aborder. Enfin, pour les personnes qui ont l'habitude de travailler en papier, donc notamment avec des feuilles d'expo, quelque chose qui leur manque très souvent, c'est justement l'utilisation de la feuille d'expo. Vous pourrez simuler cette feuille d'expo, je vous le rappelle, en allant dans le panneau d'export et en utilisant ici la structure des calques en CSV. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, je vous redirige vers le tutoriel qui parle notamment des exports dans TV Paint.